Allez, salut les amis, mardi 15 avril, j'espère que vous allez bien et ça remonte plutôt pas mal du côté du marché avec ce matin un Bitcoin qui est quasiment à 86 000 dollars et qui est bien en direction, comme vous le voyez, de l'objectif de cassure entre 100 000 et 102 000 dollars. Donc ce matin, on va refaire un point sur le marché et puis je vous montrerai quelques configurations d'altcoins qui sont en train de valider des bons setups et donc qui sont plutôt intéressantes pour cette semaine. Allez, avant de commencer cette vidéo, les amis, si ce n'est pas encore fait, pensez à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre le groupe Telegram consacré aux bots et au trading automatisé. Allez, déjà, du côté des news, il y a quand même quelques news intéressantes là ce matin, avec les premiers ETF au comptant sur Solana qui vont débarquer au Canada dès demain, donc dès le 16 avril. Donc une nouvelle fois, on voit que l'Amérique du Nord est quand même bien en avance par rapport à l'Europe, et puis plus largement, l'Amérique de façon générale, puisque je vous rappelle qu'il y a quelques mois, je vous avais montré dans une vidéo qu'on avait un ETF XRP qui avait été lancé au Brésil. Et donc ça fait plaisir, puisque à partir de demain, plusieurs ETF spot vont être lancés sur Solana. Et ce qui est vraiment super intéressant, c'est que ces ETF, ils vont permettre de générer du rendement, puisqu'ils vont aussi intégrer la partie staking. Donc vraiment c'est super intéressant, et une nouvelle fois, j'ai quand même l'impression que Solana, ça intéresse beaucoup plus qu'Ethereum. Et d'ailleurs, ça se ressent de nouveau sur la chart sur l'ETH, avec quasiment un nouvel ATH là sur la semaine. Et donc une nouvelle fois, je vous confirme ce que j'ai dit les dernières semaines. Je suis quand même assez optimiste là pour Solana sur 2025. Mais par contre, je suis beaucoup moins optimiste sur Ethereum. Et malheureusement, donc là sur le support, j'ai pas pris le temps de convertir une partie de mes ETH en Solana. Et donc forcément, je vais pas faire le move maintenant, mais en tout cas sur un prochain repli que je jugerai intéressant, cette fois, je prendrai le temps pour convertir une partie de mes ETH en Solana. Deuxième news intéressante, cette fois-ci un article de Cointelegraph qui nous dit que Bitcoin pourra atteindre 137 000 dollars dès le mois de juillet si on a bien les injections de liquidités de la part de la Fed qui se poursuivent. Alors perso, 137 000 dollars, ça me paraît un petit peu élevé parce qu'on est quand même déjà mi-avril. Donc 137 000, ça me paraît un peu optimiste. Mais en tout cas, ça va dans le même sens que ce que je pense. Et comme je vous l'ai partagé hier sur Twitter et sur Telegram, pour le moment sur le cycle, on n'a pas encore eu de surchauffe. Mais avec le retour de la planche à billets, avec une injection de liquidité qui pourrait revenir en force pour soutenir les marchés, il y a quand même pas mal de raisons de croire que sur cette année 2025, on va avoir cette explosion sur le marché des cryptos, et que comme sur les deux cycles précédents, sur ce graphique, on va rentrer dans la zone rouge, et donc on va rentrer dans une vraie période de surchauffe sur les cryptos. Allez, pour continuer du côté de Bitcoin, donc ce début de semaine est quand même plutôt positif, avec Bitcoin qui réintègre bien pour le moment son canal ascendant. Pour les niveaux à suivre, je vous les ai donnés dans la vidéo d'hier. Et en un peu plus court terme, donc par rapport à ce biseau descendant, là ça y est, cette fois on voit que la cassure haussière, elle est très clairement validée. Et donc on a bien Bitcoin qui est en train de se diriger vers l'objectif de cassure haussière, qui se situe, je vous rappelle, entre 100 000 et 102 000 dollars. Et alors ce qui est aussi positif, c'est que pour le moment sur Ichimoku, sur du daily, on a Bitcoin qui est en train de réintégrer son nuage. Donc ça veut dire que sur du daily, on met fin à cette dynamique baissière qui avait commencé mi-février, donc au moment où Bitcoin a breaké par le bas son nuage. Et donc ça y est, là ça met fin à 2 mois de baisse consécutive sur Bitcoin. Et donc là sur du daily, on a Bitcoin qui est de retour dans la zone neutre, avec comme prochain objectif intermédiaire, le retour sur le haut du nuage autour de 91 500 dollars. Et allez, je vais vous montrer quelques configurations intéressantes, donc avec déjà Cubic. Cubic, vous le savez, crypto que j'ai en wallet et qui avait beaucoup corrigé ces derniers mois. Mais là, regardez, ça va un peu dans le sens de ce que je vous ai partagé l'autre fois. Comme quoi, les cryptos IA font partie des cryptos les plus dynamiques là sur la reprise. Puisque là, par exemple, sur Cubic, depuis la correction du 7 avril, donc finalement depuis la correction de lundi dernier, on a une charte qui imprime quand même un plus 80%. Et si on prend depuis la correction de début mars, donc là on va dire sur à peu près un mois, on a Cubic qui nous fait un x2 et qui est surtout en train de tester son dernier point haut. Donc là on voit qu'il y a une vraie résistance sur ce niveau. Que déjà en termes de perf, rien que ça, c'est quand même plutôt positif. Et donc si ça vient à passer, le prochain objectif, ça va être de revenir sur cette résistance. Donc là, plutôt court terme, on pourrait encore tabler sur à peu près un plus 30% sur Cubic. Allez, une autre charte là que j'ai trouvé intéressante, c'est du côté d'FTM. Donc FTM qui est maintenant devenu la crypto Sonic. Puisque là, sur la semaine dernière, on avait eu le retest du bas du canal ascendant. Et donc ça, je vous l'avais aussi partagé, puisqu'on avait FTM qui était de retour sur un gros niveau support. Et donc là, pour le moment, c'est quand même plutôt positif ce qui se met en place sur FTM, avec là aussi une performance qui est assez intéressante, puisqu'on a quand même pas loin d'un plus 40% par rapport à la semaine dernière. Et donc là aussi, une reprise qui est quand même plutôt pas mal du côté d'FTM.
Allez, une autre charte que j'ai trouvée intéressante, c'est la charte de Say Network. Donc comme Cubic, vous le savez, c'est une crypto que j'ai en wallet. Et là aussi, ce qui est plutôt positif, c'est que sur ce début de semaine, on a la réintégration du canal. Donc à voir sur la semaine quand même si ça va se confirmer. Donc est-ce qu'on aura ou pas la clôture hebdo qui va se faire dans ce canal? Et donc dans ce cas-là, ce serait quand même positif, puisque ça permettrait d'invalider, donc tout simplement d'annuler cet objectif de cassure baissière du canal, et qui était un objectif autour des 0,048 $. Là c'est vrai que ça aurait fait une grosse correction, ça aurait fait un peu plus d'un divisé par 3 par rapport à maintenant. Et donc pour le moment, ce mouvement baissier, donc cet objectif de cassure baissière, eh bien c'est un objectif qui est invalidé. Et puis ensuite à suivre, donc le deuxième objectif, eh bien ça va être le retest du dernier point haut. Donc là ça nous fait un niveau qui est autour des 0,21 $. Et on voit que c'est un niveau qui est régulièrement bien travaillé. Et puis si ça vient à passer ce niveau, eh bien ce qui pourrait être vraiment positif, ce serait d'avoir derrière le retest de la résistance suivante, autour des 0,28 $. Et là ça ferait déjà une perf plutôt intéressante, puisque dans ce cas-là on serait pas loin d'un plus 60% par rapport à maintenant. Donc voilà, globalement c'est quand même assez positif sur l'ensemble du marché, et on voit que ça remonte bien, que ce soit sur Bitcoin ou sur les altcoins. Donc là pour cette semaine, s'il y a des altcoins qui vous intéressent pour des analyses, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si je vois que vous êtes plusieurs à demander les mêmes, eh bien là sur cette semaine, je prendrai le temps pour vous présenter tout ça. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.